Ces deux chercheurs d'Ifremer et de France Énergie Marine n'ont qu'une question en tête. Le homard est-il sensible aux champs électromagnétiques générés par les câbles électriques sous-marins? Dans un contexte où les premiers parcs éoliens offshore verront bientôt le jour en France, la question de leur impact sur les espèces vivant au fond des mers reste légitime. Alors, pour y répondre, ces deux scientifiques bretons mènent une expérimentation, reproduire ces champs magnétiques dans un laboratoire et observer le comportement de homards âgés d'à peine 3 semaines. On a vu que c'était une espèce qui colonisait ces récifs artificiels créés par les câbles électriques et les structures de protection associées. Et en plus, c'est une espèce qui a une importance commerciale et patrimoniale, notamment en Bretagne. Donc c'était vraiment une espèce toute trouvée comme modèle biologique. L'observation du homard en milieu naturel est un autre aspect important de cette étude. On surveille l'environnement avant que du courant électrique ne transite dans le câble. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple à Paimpol-Bréhat, où on a pu mesurer que le homard fréquentait assidûment les matelas de béton qui servent à stabiliser le câble. Et ensuite, on poursuit ce suivi scientifique une fois que le projet est démarré et une fois que le courant électrique transite dans le câble. Du courant électrique, il y en a dans le câble de l'hydrolienne installée au large d'Ouessant. Un terrain de jeu que ces deux chercheurs iront explorer au printemps. On a fait tout un travail préalable d'installation de câbles témoins, c'est-à-dire des câbles où il n'y aura jamais de courant électrique, qu'on a disposé de part et d'autre du véritable câble de raccordement. Et c'est ce qui va nous permettre de comparer les choses de façon rigoureuse. Les premiers résultats de ces travaux de recherche seront connus à la fin de cette année. On se déplaçait un peu plus avant de trouver un abri et de s'y cacher, alors que les autres, ils vont rentrer directement. Donc celui-là, on voit qu'il choisit directement le côté où il y a un champ magnétique artificiel.